Hey, salut la gang, content d'être avec vous autres aujourd'hui. Comme vous vous en rendez compte, on est présentement au Tacom 2023 en direct de Toronto. On vient tout juste de rentrer, c'était vraiment plaisant, là, vraiment une belle organisation. On a dit à l'entrée qu'on était des médias, ils nous ont rentrés, on n'a pas fait la file avec les gens. Nos Mediapasses étaient déjà prêtes, donc un gros up pour l'organisation du Tacom. J'ai fait un peu le tour des premières boutiques, donc je vous fais une vidéo là-dessus. Je ne sais pas exactement combien il va y avoir de vidéos, mais présentement, vous regardez la première. J'espère que vous allez apprécier la gang. Si oui, toujours le commentaire, toujours le pouce. Écoutez et partagez en grand nombre là, pour qu'on puisse avoir encore plus de monde qui rentre dans notre communauté. Sans plus attendre, on start ça right now. C'est parti! On est devant le magasin CRAFM de Montréal, donc le Craft de Montréal. On va aller faire un petit tour là-dedans. J'ai peut-être vu de quoi que je voulais voir depuis un petit bout. On y va. Il y a beaucoup de monde, fait que suivez-moi de proche. C'est ce que je voulais vous montrer, la gang. La nouvelle petite PC carabine de Smith & Wesson. Donc, je lâche le micro un peu pour vous la démontrer. Ce qui est le fun avec cette petite carabine-là, c'est qu'elle se plie en deux aux avis d'ici. Pas trop proche. Et vous pouvez mettre deux magazines aussi dans la crosse. Donc, c'est intéressant. Pour ceux qui n'ont pas encore de petite carabine 9 mm, là, ça peut être un bon achat pour vous. Ça, gang, c'est un Raven. Pas trop... c'est la première fois que j'entends parler de ça. Made in Canada. C'est fait au Canada. Christophe de belle petite arme. Je vais l'épauler juste pour voir. C'est vraiment léger. D'après moi, c'est du 9 mm. Est-ce que vous la reconnaissez, celle-là? La petite crise Vector que j'ai achetée. Il y en a qui disent qu'elle ne vaut pas encore 1000 $, mais elle est encore étiquetée à 1150. Et en tout cas, moi, je suis très satisfait. Hey, la gang, je suis devant un kiosque. Ça s'appelle Game. C'est une sorte de trucs virtuels pour pouvoir pratiquer à la maison notre tir. Donc, je vais me plier à l'exercice, je vais l'essayer juste pour vous. Look ahead. So, what do you want to shoot? Do you want to shoot some big game? Yes, I want the beer. Yes, do go for that one. Yes. Oh, yeah. You have the option of having an iron sight, a close string with a red dot, or an aim-point red dot sight. Okay, now it's a close string with a red dot.
William De Niro to the main stage, please. William De Niro. Now, look, see your stats. Yeah. If you shoot the glass right there, or down there, yeah. One more time. You see a replay of every shot. Okay. So you see the analysis of your barrel movement and where you took the shot and how everything is moving around. Shoot the other one. There you go. That's fine. Okay. The line blue is when I take Blue it line is the barrel movement. Yeah. Okay. So that was a miss. It's great. Very cool. You grab it. Yep. Yeah. I got it. I got it. Okay. Yes. All good. Very You like cool. it? Yep. It's immersive. It's immersive. Yep. Yep. Yeah. Very much. Very much. Thank you. Appreciate it. Thank you. Hey, la gang, je suis dans le kiosque de Chiapa. Hey, surprise, j'ai mon ami Stéphano ici qui parle français. Oui, Bonjour. bonjour à toi. Ça va bien? Ça va très bien le premier jour, donc on est très occupé, il y a beaucoup du monde, donc on est contente. C'est excellent. Écoute, Stéphano, j'ai vu dans votre vitrine la petite Chiapa Ouais. qui est en format extrême, takedown extrême, donc qui devient à peu près pas plus longue que ça. Ouais. Peux-tu m'en parler un petit peu? Ouais. Donc ça c'est une nouveauté qu'on a lancée sur le marché. Donc c'est un takedown, un calibre 22 LR. Et donc ce qui c'est important et que tu peux le mettre dans un tube. Et donc tu peux le mettre dans ton sac à dos. Et ça, c'est flottante. Donc, même si tu l'utilises dans l'eau, si ça tombe, etc. Donc, c'est une excellente évolution de la famille du Badger. Oui, parce que comparativement à l'autre Badger, j'imagine que lui devient plus petit un peu. Oui, c'est un takedown complet. Et donc, tu as aussi les rails pour tout ce qui est optique, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on a lancé sur le marché. Il a eu très bon succès aux États-Unis et au Canada aussi. Bien, j'imagine qu'avec le nombre de survivalistes et tout ça qu'on a, ça devrait connaître un très bon succès aussi. Oui, c'est vrai que tout le monde qui arrive là sur le stand, ils demandent ou déjà ils ont acheté les premiers Little Badger et donc ils vont voir un peu l'évolution. On a quand même des clients qui ont un peu customisé le produit, donc ils ont mis des optiques, ils nous racontent un peu la customisation. Donc c'est très important pour nous de comprendre qu'est-ce qu'il veut le client et faire de plus en plus de produits pour le marché canadien. Hey Stéphano, c'était un plaisir. Je te remercie bien C'était un gros. plaisir pour moi. Merci beaucoup et bienvenue. OK. Bye bye. À bientôt. Hey la gang, je suis avec Gilles de chez Mossberg pour une troisième fois. Gilles, salut mon chum. Salut. Plaisir. On commence à être des chums, on t'avait de s'appeler pour aller prendre une bière. Gilles, tu as quelque chose de spécial à me présenter aujourd'hui? Oui, à partir de lundi, ça rentre vraiment au Canada. Le distributeur, un de nos distributeurs va en avoir 100 en main. Non, Gilles, j'en ai déjà un 940 moi à la maison, tu m'auras pas là. Mais pas le 940 Pro Tactical. Le Pro Tactical, en plus, il y a une encavure dans la culasse pour mettre une optique. Il vient sans optique. C'est le modèle canadien, donc il n'y a pas le Sekou américain et puis il n'y a pas la tâche qui va après le canon. Il faut bien mentionner. Donc ça rentre au Canada, il va en avoir 100 lundi. Je ne sais pas où ils s'en vont. Ça va chez mon distributeur, puis de là, lui, il va les distribuer. Donc, ils vont être sur le marché. On parle probablement des alentours de 15, 16, 17. J'ai aucune idée encore là du prix, mais c'est tout un fusil. Écoute, là, le 940, là, vous l'avez vu à l'œuvre, la gang sur ma chaîne, là, c'est tout le même mécanisme pareil à l'intérieur. Là. C'est la même chose. Même mécanisme, la seule grosse différence, c'est ça. Et puis, pour un fusil, on va appeler de défense, il vient avec des chokes interchangeables. Chose qu'on n'a pas sur habituellement nos fusils de défense. C'est une belle différence. La poignée n'est pas pareille non plus. Non. Un petit look différent. Et puis tout le reste, c'est tout oversize. 1500 coups minimum avant l'entretien. Donc, belle machine à avoir. Écoutez, la gang, moi, si vous avez cherché un 12 semi-auto, là, c'est un des meilleurs que j'ai essayé à date. Là. Moi, mon 940 GM Pro, là, je l'adore, vous l'avez vu à l'œuvre. Là. Mais celui-là, il est bon en crise. Tu prends pas des retours. Non, malheureusement. Tu peux en acheter un deuxième? Hey, merci Gilles. Plaisir. Toujours Pierre. un plaisir. Plaisir, Pierre. Merci.
Hey la gang, on est dans le kiosque de Turnion International et je suis avec Kai. Hi Kai. Hi, nice to meet you. Kai va nous parler un peu des armes qu'il nous propose, mais ça va être en anglais. Je vais vous le traduire au fur et à mesure. Là, ça va être écrit en bas. So Kai, talk to me about your gun. Sure. My name is Kai from Turnier International. We're a newly established distributor in Canada. Recently, we brought two models of shotguns from China. This factory is used to produce Remington A70s for Remington for the past 2 decades, I guess. And Oh yes, Yeah. the Remington is made there. Yeah, some of the parts, and yeah. Also, so they recently upgraded the production line. They made a few models, like they developed this model for the Chinese law enforcement. You can see this one comes with a pistol grip and also a full-length rail with a heat shield. This one is coming with a Picatinny rail as well, and with the ghost ring sights. So each and every gun will give a free mag tube extension that allows you to match the tube length to the length of the barrel. It looks much cooler. How much shell can we put in the gun? So originally it's like 5+1. With the shell extension, you can go with 7+1 for the 2 3/4 shells, and 6+1 for the 3-inch shells. Okay, thank you. And the price on those ones are really nice to the customers, right? So this one goes to $399 plus tax, and this one is only $449. And remember, every gun, whether this model or this model, it all come with a free mag tube extension, with all these upgrades: the rails, the heat shield, the pistol grip, everything. Can I try one? Sure, go ahead, please. Yeah, I love to. yeah. Just here. Oh. That's okay. Ah, it's okay. Yeah. Je faisais pas sur le bord. Hey, c'est solide la gang. It's solide. Yeah. So, Kai, just before the battery low, the battery fail, you were telling me about the Remington with 870 part that Yeah. can fit. Yeah, so I'll grab this gun as an example right here. So as you can see, we can put all the aftermarket Remington A70 parts on our gun, like the Magpul 4 grip and the bus stock, as well as the mag tube extensions. I also tried the trigger group and the bolt. They are all interchangeable. All the same. Yeah, all the same. Yeah. So you can put whatever aftermarket parts you want on this gun. Yeah. Okay. Thank you, Kai. Thank you very much. Donc, la gang, on va aller voir ça, ces armes-là. Quand même intéressant, là, point de vue du prix, puis point de vue des aftermarket parts. Très intéressant. Thank you. Thank you. La gang, c'est ce qui met fin à notre vidéo cette semaine. J'espère que vous avez apprécié ça. Si vous avez apprécié la vidéo, un pouce important, un commentaire toujours apprécié aussi. Et si jamais la page Patreon vous intéresse pour voir des trucs un peu spéciaux, des trucs que je ne mets pas nécessairement sur YouTube pour tout le monde, je vous mets un lien sous la vidéo pour aller cliquer pour vous rendre sur la page Patreon. Partagez en grand nombre si c'est le cas, vous en dit, et je vous dis à la prochaine. Bye bye!